Grand format aujourd'hui avec Jean Rottner, le président de la région Grand Est. Nous sommes ici à la région et demain, Jean Rottner va commencer une grande campagne de vaccination. Et j'aimerais, en tant que président du Grand Est et de médecin évidemment, que vous nous rappeliez quelque part les enjeux de la vaccination. Les enjeux habituels, tout d'abord, et ils sont connus, il y a une maladie épidémique qui fait des morts chaque année et il suffit de se vacciner. On a la solution pour ne pas l'avoir. Et donc, le vaccin permet de se prémunir de cette maladie normale, simple, connue, maîtrisée, et qui permet de diminuer la mortalité. Et cette année, il y a un enjeu supplémentaire, c'est naturellement l'épidémie de Covid. Et vous savez que les signes du Covid et les signes de la grippe se ressemblent forcément quand on est vacciné contre la grippe. Pour le médecin, c'est très simple. On sait que la personne est vaccinée contre la grippe, donc les signes qu'elle présente sont probablement plus dus au Covid. Et donc, la manière de soigner, de traiter, de surveiller, de réaliser des tests, eh bien, est plus simple pour le praticien. On voit déjà fleurir sur les réseaux sociaux des gens qui sont réticents à la vaccination. Je vois votre tête, non, mais parce qu'il y a un mouvement aujourd'hui dans la société qui est contre la vaccination, qui est contre les masques, qui est contre toute mesure de protection. Excusez-moi, moi j'ai des parents âgés, je les vaccine chaque année. C'est leur choix naturellement, mais j'en suis très heureux parce que ça les prémunit d'un risque supplémentaire de mortalité. C'est aussi simple que ça. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais quand même, quand on a un moyen de se traiter et de prémunir d'une maladie mortelle, autant le faire. La région au Grand Est, l'Alsace notamment, a été la première région touchée par le Covid. Aujourd'hui, le Grand Est apparaît presque comme un modèle par rapport au reste de la France. La deuxième vague semble ne pas être chez nous. Comment ça s'explique ? On a quand même, il faut le dire, à l'heure où nous parlons, une prévalence de la maladie qui est présente essentiellement dans les grandes villes. Strasbourg, Reims, deux villes étudiantes. Après, c'est vrai que sur le reste du territoire, souvent plus rural ou suburbain, il y a aujourd'hui des chiffres qui sont plutôt rassurants. Et puis finalement, dans l'Est de la France, parce que nous avons traversé cette épreuve et parce que généralement, on est un petit peu plus rigoureux que les autres, eh bien, on touche peut-être les résultats positifs par rapport à cette deuxième vague, mais ça peut, en quelques jours, changer. Donc, beaucoup de prudence. Gardons les distances physiques, le lavage des mains, évitons les regroupements autant que faire se peut. Enfin voilà, toutes les mesures qui sont aujourd'hui connues, attendons et je l'espère le plus rapidement possible, là aussi un vaccin contre le Covid. Un mot encore sur la vaccination. Vous allez appeler les personnels qui travaillent pour la région Grand Est à se faire vacciner en priorité ? Moi, je vais me faire vacciner ici, déjà. Je vais le faire. J'ai appelé l'ensemble des élus aussi régionaux à le faire savoir, à montrer l'exemple. Et naturellement, l'ensemble du personnel de la région sera appelé à pouvoir être vacciné. Notre médecine du travail le fera. Dernière question, vous avez été l'un des premiers concernés sur le Covid. Vous êtes allé travailler au mois de mars, retourner dans les hôpitaux du côté de Mulhouse. Vous avez perdu un ami, je pense à Bernard Stalter. Est-ce que le Covid, est-ce que cette épidémie, ça a changé l'homme que vous êtes ? Oui. Déjà, je suis allé un peu travailler. Je suis donné un coup de main vraiment au début. Et il faut rester honnête. C'est surtout les équipes en place et qui sont là, qui ont fait un travail absolument exceptionnel. Et je tiens à leur rendre hommage. Oui, ça m'a probablement changé, à la fois humainement, dans le sens des responsabilités, dans la capacité aussi de servir ma parole publique et la force de ma parole publique pour que les choses se transforment quand c'est nécessaire, et humainement profondément, parce que vous avez cité Bernard, j'ai perdu aussi d'autres amis, on a tous autour de nous des gens qui ont été touchés, et humainement, oui, ça transforme, et ça appelle à rester extrêmement humble, à avoir le sens du service de l'autre et de la solidarité, plus que jamais. Et je crois que là, notre région, et l'Alsace en particulier, ont été assez exemplaires.